Hashem Natsliar, Parashat Mishpatim Tafshin Pedalet. Voilà. En même temps, c'est Shabbat Rosh Chodesh. Ve'ela Mishpatim Asher Tassim Lifnehem. Et voici les jugements que tu placeras devant eux. Rashi dit Kol Makom Shenemar Ele Pasal et Arishonim. Ve'ele Mosif à Arishonim. Rashi rapporte une midrash, Shemot Rabbah, qui dit que des fois on voit Ele et des fois on dit Ve'ele. Voici ou bien et voici. Quelle différence quand la Torah elle dit Ele à Devarim, ou quand on dit Ve'ele à Mishpatim. C'est que quand on dit Ele, c'est quelque chose de nouveau, qui n'est pas lié avec ce qui est marqué avant. Tandis que quand on dit Ve'ele, ça vient se rajouter à ce qui a été dit avant. Alors Rachid dit Ma Rishonim Misinai, Afelu Misinai. De la même manière que les premières paroles qui sont marquées dans Parashat 3, ça va être Advarim, ça a été donné au Har Sinaï. Ici aussi, les Mishpatim en question, ils ont été aussi donnés au Sinaï. Ne viens pas croire que Moshe Rabbeinu, une fois qu'il a reçu Aseret Adiberot, il a ensuite donné des lois sociales pour le bien de la communauté, mais qui n'ont rien à voir avec la Torah. Je te dis non, au contraire. Ces lois-là, elles sont intimement liées avec Matan Torah. De la même manière que Matan Torah, c'était Misinaï, ici aussi c'est Misinaï. Le Targum Onkelos, il dit comme ça. Ve'elen dinaya. Voici les jugements d'Itesader Kadam Eron. Que tu vas mettre en ordre littéralement devant eux. Qu'est-ce qu'il a ajouté le Targum Onkelos en disant d'Itesader? Qu'est-ce qu'il y a de plus dans le mot mettre en ordre qu'il y avait dans le mot Asher Tassim? Rashi dit Asher Tassim Lifnehem. Amaru HaKadosh Baruch Hu le Moshe. Dieu a dit à Moïse, Lo ta'ale al da'atra lomar, qu'il ne vienne pas à ton esprit de dire Shene lahem ha'perek va'alacha bet gimel pe'ami. Je vais me contenter de leur enseigner la halacha 2 ou 3 fois, et c'est bon. Hachete sedura bifiem ki mishnata, jusqu'à ce qu'ils la connaissent correctement. Ve'eni matriach atzmi la vinyam ta'ame adavar ou pirusho. Je ne vais pas me fatiguer à leur faire comprendre la raison profonde de chaque chose et son explication. C'est pour ça qu'il y a marqué Asher Tassim Lifnehem. Comme une table dressée qui est prête à être consommée devant l'homme. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque où Rashi a écrit son commentaire, il n'y avait pas encore le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo qui est venu bien après. Mais Rachid a déjà employé l'expression Keshulchan Aruch. Il avait Ruach HaKodesh, il saurait que on appellerait ça Shulchan Aruch, ou bien alors Rabbi Yosef Karo il s'est basé sur ce Rashi pour appeler son ouvrage. Donc on voit qu'aussi bien Rashi, aussi bien le Targum Onkelos, ils ont jugé utile d'expliquer le Asher Tassim Lifnehem. Rachid a traduit ça par Tassim. Tu dois le placer vraiment devant eux, comme étant quelque chose qu'ils ont clair à l'esprit. Tous les petits détails, la logique de la chose doit leur apparaître afin qu'ils se comportent en fonction de ces mishpatim. Pas simplement ils connaissent quelques halachot par cœur, mais ils savent très bien le fondement de chaque halacha, comment elle fonctionne, quelle est sa logique, quel est son domaine d'application et ainsi de suite. Et le Targum, lui, il a affaire, les Chora,
a priori, a une autre difficulté. Mishpatim, c'est des jugements, ça peut être des punitions, ça peut être des dinim, des choses dures, des jugements, des choses difficiles à supporter. Alors, il ne s'agit pas de Vela Mishpatim, Asher Tassim Nishneem. Voici des jugements que tu devras les juger. C'est pour ça que le Targum y traduit dit Tessader, que tu vas mettre en ordre. Et ça, c'est un sod dans le Olam HaChassidut. Quand il y a un Seder, il n'y a plus de dinim. Les jugements, les choses qui sont dures dans le monde viennent du fait que les choses ne sont pas mesoudarot, ne sont pas dans un équilibre, dans un ordre. Elles se suivent sans ordre précis. Mais si on met un peu d'ordre dans les choses, alors chaque chose est à sa place et ce n'est plus aussi rigoureux. Donc Rashi nous a dit Ma Rishonim Misinai, Af Elu Misinai. Donc a priori, le sens simple, ça veut dire le shoresh, le mekor, la racine, l'origine de ces halachot qu'on va voir dans la paracha. Et il y en a des halachot, le dîn du Eved Ivri, le dîn qu'il ne faut pas faire, il faut libérer certains esclaves, le dîn que Makiavi Veimo, celui qui frappe son Eved, des gens qui se disputent et qui font avorter une femme, des dizaines et des dizaines de halachot qui sont dans la paracha, toutes elles trouvent leur source au Sinaï. Mais au Sinaï, il y a eu un Gilui Shrina très important. Est-ce qu'on va retrouver dans ces halachot un tel Gilui Shrina? Ou bien simplement, on est en train de se préoccuper de la marque de fabrique, d'où viennent ces halachot, mais pas de la manière dont ils ont été donnés. On va voir que Bémet, celui qui accomplit les dinim en question, les mishpatim en question, il bénéficiera du même dévoilement de la présence d'Hachem qu'il y avait au Sinaï. Et c'est ça la force de ces mishpatim. Et c'est pour ça que la Torah, elle a dit Ve'ele, avec un vav au début du mot Ele, Ve'ele, qui est mossif à la Inyan Risha, qui vient rattacher, donner une dimension très élevée, très spéciale à ces mishpatim, autant que le Gilui Shrina qu'il y avait eu au moment de Matan Torah. On va essayer d'expliquer pourquoi. Parce qu'a priori, on a une première paracha ici qu'on n'aurait jamais envisagé nous-mêmes de mettre dans la continuité de Matan Torah. C'est quoi cette paracha? Ki tikne Eved Ivri. Tu vas acheter un Eved chez Ivri, qui est juif. Depuis quand un juif il se vend en tant que Eved? C'est pas lui qui s'est vendu, c'est le tribunal qui l'a vendu. Pourquoi le tribunal a vendu? Parce qu'il a volé. Pourquoi il n'a pas remboursé ce qu'il avait volé? Parce qu'il avait déjà consommé. Pourquoi il n'a pas remboursé avec son argent personnel? Parce qu'il n'avait plus d'argent. Donc maintenant voilà un homme qui a une dette, qui s'est fait attraper par la police. On lui dit où ils sont les 6 000 euros que tu as volés. Il dit trop tard, je suis parti aux Bahamas, j'ai tout dépensé. On lui dit maintenant comment tu vas rembourser les 6 000 euros? Il dit j'ai pas un centime, ni les comptes en banque, ni rien du tout. Alors le Bédine le prend et le vend à un Hadon et il devient son serviteur. Et le Hadon, lui, il est prêt à payer 6 000 euros pour qu'il y ait quelqu'un qui travaille chez lui pendant 6 ans. Chaque année, 1 000 euros l'année, c'est pas cher. Il y en a qui payent 1 000 euros par mois pour avoir un employé. Il y en a qui payent 1 000 euros par semaine pour avoir des ouvriers. 1 000 euros par an, c'est une bonne affaire. Et il le prend en tant qu'Eved qui va faire beaucoup de tâches dans sa maison. Alors la Torah, elle nous dit Shesh Shanim Yahavot, ce monsieur il va travailler pendant 6 ans.
Bashivirit, et la 7e année, dès le début, il n'y a pas besoin de travailler toute la 7e année. Dès les premières minutes de la 7e année, Yetse Lechovshi Hainam. Il va sortir en liberté gratuitement. Pourquoi gratuitement? Parce que ça y est, il a accompli son travail, il a payé sa dette à la société et à la personne qui avait été cambriolée. La Torah nous dit Begafo Yavo, Begafo Yetse, que s'il est venu célibataire, il ressort célibataire. Imba Alishaou, par contre, s'il est arrivé marié, Yatsa Ishto Imo, alors sa femme est également acquittée à sa sortie. C'est quoi sa femme? C'est son épouse qu'il a laissée chez lui pendant ces quelques années où il est devenu Eved. Il lui a dit, chérie, je reviens dans 7 ans, 6 ans, je vais travailler. Elle lui dit, comment je vais me nourrir? Moi, en attendant, c'est toi le mari qui doit nourrir ta femme. Il dit, ne t'inquiète pas, le Adon qui m'a acheté, à part la somme qu'il a payée pour m'acquérir, somme dont je n'ai pas l'usufruit, je n'ai pas l'utilisation, puisqu'elle est partie au Bédine et ça a été servi à rembourser mon larcin. Mais en même temps qu'il avait payé cette somme, il s'est engagé à te nourrir toi. Et donc toi tu seras à ses frais pendant 6 ans. Et au bout des 6 ans, quand moi je sors, toi aussi tu sors. Ça veut dire quoi, tu sors? Il n'a plus à payer ta pension. Imadona viten loisha. Maintenant si le Adon il donne une femme à ce serviteur, et Rashi explique que c'est une chifra knaanite, Yaldalo banim o banot, et il a des enfants, des garçons ou des filles. Aïcha vilade atiel adonea. Au bout de la périodicité en question, c'est la femme et les enfants restent la propriété du Adon, puisque c'était pas au Eved, c'était les esclaves du maître. Et lui il sort seul. C'est quoi seul? Il retourne chez sa femme, mais il prend pas avec lui sa deuxième femme qui est une chifra, ni ses enfants avadim. Ouvrons une parenthèse. Qu'est-ce qui se passe s'il avait des enfants déjà de sa première femme? Est-ce que le Adon, il peut lui donner une autre femme, premièrement? Est-ce que le Adon, il est chayav de payer les mésonotes, non seulement de la femme, mais aussi des enfants? Réponse, oui. Il n'y a pas besoin qu'il ait déjà des enfants pour qu'on lui donne une servante et qu'il ait des enfants avec elle. Même s'il n'avait pas encore d'enfants, on peut lui transmettre une servante pour qu'il ait des enfants avec. Mais par contre, s'il avait des enfants, le Adon doit payer, en plus de la pension alimentaire pour la femme de ce monsieur, une somme suffisante pour que la femme elle puisse nourrir ses enfants. Et là on arrive à une paracha numéro 2, un deuxième thématique. Vimamor Yomar Evet, si le serviteur nous répète Afti et Adoni, moi je me suis épris de j'aime mon maître, et Ishti, ma femme, quelle femme? La deuxième, la Shifra, Ved Banaï, et mes enfants, quels enfants? Les Avadim. Lo et Chofshi, je ne veux pas sortir librement. Alors là, la Torah a dit Vigisho Adonav El Elohim, le propriétaire l'amènera au tribunal, Vigisho El Adelet El Mezouza, et il rapprochera sa tête de la porte ou du linteau. Veratsa Adonav et Ozno Bamachatseya, et on percera son oreille avec une espèce de pince. Ve'avado Lolam, il travaillera chez lui à jamais. C'est quoi à jamais? Il continue son service, mais cette fois-ci jusqu'au Yovel. Et au Yovel, il n'y a plus d'autre alternative que de sortir. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le monsieur, au moment où enfin se terminait sa période de travail, d'esclavage, de servitude, et on lui ouvrait la porte grande ouverte en lui disant, ben voilà, le temps est passé, tu peux retourner chez toi, à tes occupations, à ta vie de famille, à éduquer tes enfants. Lui, il dit non, au contraire, moi j'ai profité de cette situation. Bien évidemment, le Adon, on ne peut pas l'obliger à continuer à nourrir la femme plus que 6 ans. Mais le Eved, lui, il peut demander la faveur, entre guillemets, de rester dans cette maison en tant que Eved, même après les 6 ans. Et comment il manifeste ça? En disant Lo etse chofshi. Je ne veux pas être un homme libre,
je préfère rester un serviteur pourvu que je reste avec ma femme et mes gosses. Donc là aussi, ce sont des choses qu'on a toujours entendues, qu'on connaît. Mais on va essayer aujourd'hui de montrer la portée profonde de cet enseignement. Alors, pour comprendre la portée profonde, il faut comprendre la différence de langage que la Torah, elle a employé. Au début, la Torah, elle a dit « Ki tikne eved ivri » lorsque tu vas acquérir un eved ivri. Donc la Torah, elle a s'est exprimée la chaîne nochach, toi, lorsque tu vas acheter. Alors s'il vient seul, il repart seul. S'il a une femme, on te libère des obligations vis-à-vis de sa femme lorsqu'il sort. Mais après la Torah, elle dit Im Adonav itenlo isha. Si son maître lui donne une femme. On n'a pas dit si tu lui donnes une femme. Si son maître lui donne une femme. Vima moryomara eved afti et adoni. Si le eved il dit j'aime mon maître, il va marquer je t'aime, il te dira j'aime mon maître. Vigishu adonav, son maître le rapprochera de la porte et percera son oreille avec le martzéa et pour qu'il le travaille à jamais jusqu'au Yoel. Pourquoi Pitom, la Torah, elle a changé de sujet? Pourquoi la Torah l'a pas dit dès le début? Ki yikne ish eved ivri. Si un homme il acquiert un eved ivri, après im adonav, et s'il dit afti et adoni, tout est à la forme indirecte. La Torah elle commence par dire ki tikne, lorsque tu vas acquérir. Tu vas toi acquérir un eved ivri. Après, im yomar a eved afti et adoni et tishti velbena elo etzechofshi, alors veigisho adonav, son maître va l'apporter, etc. Qu'est-ce que la Torah veut nous apprendre ici? Il y a enfin un dernier Rashi qui dit comme ça. Rashi dit, c'est quoi cette histoire que ce Eved qui veut continuer sa période de servitude au-delà des 6 années, alors il y a une procédure spéciale de lui percer l'oreille. Pourquoi? Parce qu'il veut continuer à travailler, il va avoir un trou dans l'oreille. Qu'est-ce qui arrive? Alors Rashi rapporte, je dis la chose suivante. Amar Rabbi Yochanan, Ben Zakkai, aux alentours du Passouk Vav dans la paracha, il a dit, Rabbi Yochanan Ben Zakkai, Ozen, chez Shama'a al-Ar Sinai, qui lit Béné Israël Avadim, quand Hachem il a dit, car ils sont à moi les Béné Israël des serviteurs, Ve'alar, et malgré qu'il a entendu ça, Kana Adon Leatzmo, il s'est racheté un maître, Tiratsa. Donc d'après celui qui dit que même s'il s'est vendu parce qu'il n'avait pas assez de Parnassa, ça revient au même, il fait partie de cette histoire, donc on peut bien comprendre. Si on dit que non, il est vendu que s'il a fait un vol, alors c'est pas qu'il s'est vendu, c'est que le Bedin l'a vendu. Mais ça veut dire qu'il n'a pas anticipé que le fait de voler pouvait l'amener à être vendu. Alors la question qui se pose, c'est que la vente, elle a eu lieu quand? Elle a eu lieu au début, bien avant qu'on parle de lui percer l'oreille. Et maintenant, on est au bout de 6 ans, on lui fait un reproche, pourquoi tu t'es vendu, et on lui perce l'oreille. Ben non, parce que si au bout des 6 ans, il était sorti comme n'importe qui, librement, mais il n'aurait jamais eu l'oreille percée. Alors pourquoi maintenant qu'il demande à rester davantage d'années, tu dis celui qui a osé se vendre, on lui perce l'oreille? Bizarre. Donc Rachid dit ça parlait de celui qui s'est vendu parce qu'il a fait un larcin. Comment il a dit Rabbi Yochanan? Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai, Ozen shishama al Sinai, lotignov.
Valar vegana, s'il est allé, il a volé, tiratsa, elle doit être percée. Vi mocheratzmo, et si on parle du cas de celui qui s'est vendu tout simplement parce qu'il avait envie d'avoir parnassa, Ozen shama arsina ekilib ne Israël avadim, valar vegana adon l'atzmo. Hachem, il a dit que les Israël sont les avadim d'Hachem directement. Qu'est-ce que lui, il prend un maître, un intermédiaire entre eux? Alors il faut lui percer l'oreille. C'est marrant, pourquoi on lui perce l'oreille au bout des 6 ans? Pourquoi pas dès le début? Rabbi Shimon ayadoresh mikraze kemin chomer. Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait l'habitude d'expliquer ce verset comme un chomer. C'est quoi? C'est une espèce de petite pochette dans laquelle on met du parfum. On s'en sert en tant que collier pour que ce soit beau, que ce soit odoriférant. Donc il te dit ce verset-là, on peut le commenter de manière très agréable. C'est quoi? Pourquoi la porte et le linteau de la porte? Alors il dit la porte et le linteau qui étaient témoins du fait que j'ai passé au-dessus, j'ai passé outre sur la porte et sur les deux linteaux. Et j'ai dit quoi? Qu'il ibn Israël avait dit. Les ibn Israël sont mes serviteurs, j'aurais pu les tuer, mais je ne les ai pas tués. Avadai M, ils sont donc mes serviteurs. Vélo Avadim la Avadim, et ils ne sont pas les serviteurs de mes serviteurs. Velar Zebekana Adon Yasmo, s'il est allé accepter l'autorité d'un maître, Miratza Bifneem. Alors cette oreille mérite d'être percée devant eux. Ok. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'il y a 2 shlavim. Il y a un shlav, une première étape, où la personne, elle s'est vendue quelque part béhonès, parce que soit il avait plus d'argent pour vivre, pour manger, pour nourrir sa femme, soit il avait volé, il n'avait pas de quoi rembourser. Sur ça, la Torah ne lui jette pas la pierre, elle lui dit tu travailles pendant 6 ans et après tu arrêtes. Mais si jamais tu décides de continuer la Havdout, là, rétroactivement, on se rend compte que si tu as été vendu, c'est pas tant que ça en tant que force majeure. Parce que tu n'avais plus un centime ou tu n'avais pas de quoi rembourser. C'est plus parce que dans ton essence, ça te sied bien de te prendre un maître et tu veux pas que Hachem soit ton maître directement. Or, Hachem a dit, moi je suis le maître d'Ibn Israël. Qu'il Ibn Israël, Abadai, ils sont mes serviteurs. Donc ici, la Torah, elle lui reproche ce pas qu'il a fait de vouloir rester plus que 6-7 ans. Le départ, la Torah n'est pas Machimoto. Elle ne le dénigre pas parce qu'il a été vendu pour sa vente, pour son vol, pardon, pour son manque d'argent. Parce que Aechar, lo yigune velo yishubar, les choses qu'une personne est contrainte de faire, on ne peut pas le féliciter pour ça, mais on ne peut pas non plus le blâmer. Mais à partir du moment où de plein gré, sciemment, alors qu'il est au bord de la liberté au bout des 6-7 ans, il va sortir d'une minute à l'autre, et il précise que non, qu'il veut rester à Eved, et qu'il veut être Mishtaved ou Adon, ça c'est pas très bien. Ça c'est pas appréciable, c'est pas conseillé par la Torah. Alors pourquoi la Torah elle veut pas qu'il reste? Pourquoi la Torah elle veut pas qu'il reste en tant que Eved? Parce que si on lui donne une porte de sortie et il sort pas, ça veut dire qu'il est content de sa situation. Tout le monde connaît l'histoire de Rabbeinu Yona qui ramène, c'est un machal, je crois que c'est dans Sharet Shuvah. Il ramène ça comme machal pour les gens qui ne font pas Teshuvah pendant la Seret Yemei Teshuvah. Il dit à quoi ça ressemble? À des prisonniers qui étaient dans une prison et ils ont trouvé un moyen de s'enfuir la nuit, ils ont fait un trou et ils sont tous partis sauf un ou deux qui sont restés. Mais pas que le 1 ou 2 ils se sont fait rattraper. Le 1 ou 2 n'ont pas voulu prendre le risque de s'évader.
Le lendemain, le gardien de prison, il arrive, il ouvre la cellule. Au lieu des 15 personnes qu'il avait, il envoie 3. Il dit où sont les autres? Ils sont enfuis. Ils ont fait un trou dans les barreaux, ils sont partis. Il dit, et vous, pourquoi vous n'êtes pas partis? Il dit, non, nous on avait peur de se faire attraper par la police. Donc on a préféré rester là où on était. Alors le gardien de la prison, il va les frapper. Pourquoi il les frappe? Pourtant eux, c'est les plus honnêtes. Ceux qui sont restés. Il leur dit, non, vous êtes en train de ridiculiser la fonction de la prison. En montrant que vous préférez rester plus longtemps à la prison, vous êtes en train de déclarer à l'univers que la prison elle est extraordinaire, qu'il y a des bonnes qualités de vie, des conditions de vie très très bien, et pourquoi pas, et tout le monde devrait être en prison dans sa vie. C'est pas vrai. La prison c'est pas fait pour être agréable, c'est fait pour être punitif. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on veut tirer comme leçon? On veut tirer comme leçon que ce Eved Kenaani, ce Eved Ivri, c'est une personne qui s'est laissé aller, qui n'a pas voulu tirer lui-même les ficelles de sa vie. S'il avait tiré lui-même les ficelles de sa vie, dans ce moment où il avait des difficultés financières et qu'il y avait la tentation d'un petit cambriolage à côté pour se refaire un peu de parnassa, il aurait dit mais non, c'est assourd de voler, et donc je ne peux pas rentrer chez quelqu'un et lui prendre ses affaires. Mais puisqu'il a eu la paresse, la flemme de faire ce raisonnement, et qu'il s'est laissé aller voler un animal, la Torah, elle le rattrape, et elle lui dit, bon maintenant, va avado leolam. Tu vas être un serviteur à jamais, parce que tu as voulu continuer ton contrat plus longtemps. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de tellement grave dans cette volonté de continuer à travailler? Et ce qui est tellement grave, c'est qu'un juif, sa neshama, c'est pas fait pour être un éved. Le fait de devenir un éved est quelque chose de très avilissant. La preuve que c'est tellement avilissant, c'est que dans le cas où il avait déjà été marié avant, la Torah préconise que le Hadon peut l'assujettir jour et nuit. Le jour il travaille, la nuit il fait des bébés. Mais avec qui il fait des bébés? Avec une Shifra Knaanit, une Goya qui est devenue Shifra. Ça c'est quelque chose de très rabaissant. Ces enfants, ils ont un shem de Eved, ils ne sont pas Meyaches, Mitjarsim à lui. Ça aussi c'est très avilissant. Et pourquoi la Torah l'a mis dans une situation pareille? Alors que lui, il n'avait rien fait de mal, si ce n'est qu'il voulait se marier avec telle personne. Et que quoi? C'est-à-dire quoi il voulait se marier? Ça veut dire... Non, je me suis trompé, c'est pas qu'il voulait se marier, parce que sa femme c'est une juive kshira. Mais il a accepté dans l'esprit le principe de la havdout. Soit parce qu'il n'a pas de quoi vivre, soit parce qu'il a été amené à voler, et il savait très bien qu'en volant, il risquait de devenir évêque. Donc cet homme-là, il est descendu d'un palier de sa neshama yehudite vers une situation de havdout. La Torah, elle dit, maintenant c'est pile ou face. Soit tu es éved, mais le fait d'être chez un Adon, qui lui a des midotes, des principes, et on voit que la Torah, elle dit que Kana Eved, Kana Adon Yasmo. Celui qui s'achète un serviteur, c'est pire que s'il s'achète un maître. Pourquoi? Parce que Kitov Lo Imar, c'est marqué. Il faut qu'il soit bien chez toi. Donc, si tu manges quelque chose de bon, tu dois lui donner quelque chose de bon. Si tu bois du bon vin, tu dois lui donner du bon vin, etc. Tu dois avoir pitié de lui et lui donner des échantillons de ce que tu consommes. Donc tout ça, ça doit l'amener petit à petit à une relation assujettie, où il finit par petit à petit comprendre la grandeur de celui qui adonne, celui sur lequel on a dit Kitikne Ayved Ivri, et la situation de Eved. Toi, tu te vends, tu te rabaisses. Et tu rentres dans le réchoute de quelqu'un d'autre qui est censé te remettre sur le droit chemin. Si pendant ces 6 années-là, où lui, le Hadon, il a été obligé de te nourrir avec tous les fastes et les honneurs, parce que s'il avait un seul oreiller, il doit le donner à son serviteur, parce qu'il ne faut pas que le serviteur il ait moins que lui. Donc tout ça, ça t'a redonné à Mahamad une situation, une stature qui fait que normalement, tu dois être
habilité, capable, au bout des 6 ans, quand arrive le moment de sortir, de dire ouf, stop, je sors et c'est tout. C'est quoi cette phrase? J'ai aimé ma femme, j'ai aimé mes enfants. Mais quelle femme s'agit-il? C'est une chifra. Quels enfants s'agit-il? Des petits avadim. Où tu les aimes? Il dit oui, mais c'est ma chair, c'est mes enfants. Oui, on peut te comprendre. Mais comment t'en es arrivé à une telle situation de te rabaisser au point où tu veux rester travailler encore avec une oreille percée dans la Torah, elle dit ça passe pas. Ça ne passe pas du tout. Et on va prendre cette oreille qui était au Arsinaï, Vekana Adon Leatzmo ou bien Ganav, et on va la percer. On va percer l'oreille pour te montrer qu'il y a un palier qui a été franchi ici. C'est pas la même chose les 6 premières années où tu étais Beprinat honnête, où tu n'étais pas volontaire dans cette vente, soit tu n'avais plus d'argent et tu voulais travailler, soit tu avais plus de quoi rembourser un larcin et tu voulais travailler. Ok, ça la Torah elle peut le supporter. Mais qu'ensuite, au bout de 6 ans, quand il n'y a plus de raison d'être évêque, tu restes encore évêque, ça va pas. Ça va pas du tout. Tout le monde sait, par exemple, que quand quelqu'un il a un ordinateur, sur l'écran, il peut y avoir des tas de choses, mais avec un seul coup de clic, on peut enlever tout ce qu'il y a sur l'écran. Ça disparaît immédiatement. Il y a des choses qui existent et qui sont virtuelles. La situation de Eved, c'est une situation qui existe mais qui est virtuelle. Elle doit normalement disparaître. Au bout de 6 ans, elle doit disparaître, comme si elle n'était jamais venue. Si tu la perpétues, tu fais une grande erreur. Prenons un exemple. Il y a une classe avec 20 élèves. On a donné une interrogation écrite et voilà les notes qui ont été obtenues. Sur les 20 élèves, il y en a 10 qui ont eu 20 sur 20. Et il y en a 10 qui ont eu 10 sur 20. Si on fait la moyenne générale de la classe, la moyenne générale, c'est 15. Puisqu'il y a 20 élèves à 20. 10 élèves à 20, ça fait 200. 10 élèves à 10, ça fait 300. Tout ça, on divise par 20 élèves, ça fait 15 par élève. Donc, ce sont des élèves qui ont eu 15 de moyenne. Donc, la moyenne de la classe, plus exactement, est de 15. Mais maintenant, si on regarde les copies, il n'y a absolument aucune copie qui a obtenu la note de 15. Alors, comment on peut dire que la moyenne de cette classe, c'est 15 et que personne n'a obtenu 15 en fait? Il y a ceux qui ont eu 20, il y a ceux qui ont eu 10. De quoi s'agit-il? Donc la Torah, elle veut nous apprendre, enfin pas la Torah, l'exemple que je vous ai donné, pardon, il veut nous apprendre que parfois, il y a des choses qui nous paraissent être des réalités et qui n'en sont pas. Qui n'en sont pas du tout. Puisqu'ici on parle d'une moyenne de 15, et en fait jamais aucun élève n'a eu 15. C'est la moyenne de quoi? C'est bon là-bas? C'est bizarre, c'est très bizarre. Hein? Dans le Sefer pardon. Ça s'appelle Sefer Otzrot Chaim de Rabbi Chaim Vital, qui explique les débuts de la création. Il dit que Kaviachol, avant la création, il n'y avait rien d'existant dans le monde. Le monde était rempli du Or d'Hachem. Or Pashut, qui était Memalé et Kol HaOlam. Il n'y avait pas la place ni pour des créatures, ni pour une création. Ni pour des planètes, ni pour des animaux, ni même pour des anges, ni même pour des sphirotes, rien. C'était tout Or Pashut, Or En Sof. Une chose qu'on ne peut pas comprendre, mais on peut exprimer. On peut essayer d'exprimer. Et HaKadosh Baruch Hu, il a été Metzamtzem et Atzmo sur les côtés. Il s'est Kaviachol écarté du centre pour qu'au centre, il y ait un espace vide dans lequel il puisse créer l'univers. Et dans cet espace vide, il a créé un halal panouille, un creux, qui va servir dans lequel il va pouvoir y avoir un univers existant. Et ensuite, HaKadosh Baruch Hu, il a relancé une lumière qui descend dans cet univers, qu'on appelle un cave, un rayon, si vous voulez, de lumière, mais qui ne va pas jusqu'au bout de l'univers. Parce que si le cave redonnait la même luminosité qu'il y avait au départ, on reviendrait à la situation de
en od milevado, que c'est que le Or Ensof. Et provisoirement, on ne veut pas en arriver là, donc on a limité cette lumière. Donc a priori, on peut comprendre ça, mais ça nous amène une autre difficulté. Si le Olam, il a été créé de cette manière, donc ça veut dire que dans ce halal panu, dans ce creux qui est vide, Kaviachol, pendant le temps de l'existence du monde, si on peut dire, Akadosh Baruch Hu n'est pas entièrement présent dans cet endroit-là. Et pourtant, nous disons, let atar panu imine. Il n'y a rien, il n'y a pas un endroit qui est vide d'Hachem. Mais malé kol almin, mais savev kol almin. Il remplit tous les univers et il contourne tous les univers. Autrement dit, en od milevado, il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Alors d'après ce qu'on a dit tout de suite avec la moyenne là, de la classe, on peut très bien comprendre. On dit que beaucoup il a fait un halal be'emtsa. Il a fait un trou au milieu et il s'est mis sur les côtés, il s'est écarté. Comme s'il y avait une foule. Et on dit, laissez la personne qui est au milieu, et sinon tout le monde se met, écartez-vous et mettez-vous tout autour. Ou bien même s'il n'y a plus personne au milieu, que tout le monde se mette près des murs, dans une pièce circulaire, et tout le monde se trouve à la même distance du centre. Donc dans l'exemple qu'on a donné, il n'y a plus personne au centre. Mais ici, le fait que Hachem se soit Kaviachol écarté sur les côtés du cercle, n'annule pas le fait qu'il est toujours présent au centre. Pourquoi ? Parce que ce milieu-là, qu'on appelle milieu, qu'on appelle moyenne, qu'on appelle centre, on a dit qu'il n'y a aucune copie sur qu'il y a eu 15 sur 20. Donc c'est pas existant en fin de compte. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est dans un univers où la personne, elle peut fauter, elle peut en arriver à faire des erreurs, et elle peut exister kaviachol dans un halal panouï, dans un espace vide où on a l'impression que Hachem n'est pas présent. C'est ça la notion de chilul Hachem. Chilul Hachem, ça veut dire que tu crées un endroit où tu fais une avéra comme si Hachem ne pouvait pas t'empêcher de faire cette avéra, et comme si tu pouvais faire tout ce que tu as envie dans ce monde-ci. On t'a dit de pas voler, tu voles, on t'a dit de pas tuer, tu tues. Alors voilà, donc tu fais ce que tu as envie. Ça s'appelle un chilul Hachem. Mais il n'empêche que la Torah, elle te dit oui, mais il a été marzir. Il a rajouté une deuxième lumière qui s'appelle le cave, qui est revenu remplir ce creux. Simplement, il ne le remplit pas jusqu'au bout pour ne pas que le monde s'annule. Mais il le remplit quand même. Quel rapport avec notre paracha ? Le rapport, c'est ce monsieur-là. Au moment où il s'est vendu, alors il est rentré dans le halal, il est rentré dans le trou, il est rentré dans une situation où il perd sa situation de judaïcité au sens qu'il était une neshama gvoa, et un juif n'a pas le droit de se marier avec une chifra, c'est assour, c'est sur gamon. Et lui, parce qu'il a volé, parce qu'il n'a pas de quoi payer, et qu'il est vendu en tant qu'Eved, il a rabaissé sa neshama à un rang extrêmement bas. Mais la Torah lui dit, il y a une solution. Au bout des 6 ans, hop, tu te catapultes comme quelqu'un. L'avion est en train de s'écraser, il se projette avec un parachute, il s'exclut de l'avion et il peut s'en tirer. Laisse l'avion s'écraser, laisse les 6 années se terminer, et toi tu sors de ça, et tu sors redevenu libéré. Tu abandonnes ta chifra, tes avadim, tu laisses tout le monde sur place, et tu redeviens le juif que tu as toujours été, avec sa neshama gevoa, sa neshama élevée, rattaché à des shorashim extrêmement profonds, puissants, qui sont très élevés. Mais si lui, l'imbécile, il veut rester, il insiste, im amor yoma revet, il le dit 1 ou 2 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai apprécié mon maître, j'ai apprécié mes enfants. Alors là, il est sorti du trou, il est sorti des limites. Au début, on t'a dit à toi, qui tikne Eved Ivri, on t'a dit à la formule directe, lorsque tu vas acheter un Eved Ivri, parce que tu peux acheter un Eved Ivri, toi, en tant que Adon, en tant que maître, tu n'es pas dans sa situation à lui de rabaissement. Et le Eved Ivri que tu l'achètes pour lui rendre service, pour le rééduquer à payer sa dette à la société, à ce qu'il a volé, et ensuite redevenir un juif à part entière.
Mais ensuite, il m'a donné à Viten Loïcha, s'il commence à rentrer dans cette procédure où il va se marier avec une Shifra Knaanite, c'est plus trop toi qui fais ça, c'est le maître qui fait ça. Ça veut dire que tu as la permission de le faire, c'est pas idéal. Et ensuite, ici lui il dit, si j'aime mon maître, alors on verra de ça, Adonav et Osno. On ne dit pas toi tu vas lui percer l'oreille, son maître lui percera l'oreille. Voilà ce qui va se passer. Celui qui était son maître va lui percer l'oreille, mais ce n'est pas une situation idéale. Autrement dit, la Torah dit, il est hors de question que ce passage de l'état de Éved provisoire à l'état de Éved Léolam se fasse sans aucune dénonciation de l'erreur qui est en train de se faire. Ça va pas, il y a quelque chose qui va pas ici. Il faut lui percer l'oreille, qu'il comprenne que la Torah n'accepte pas ça, cette situation. Il y avait un Ozen Shishama Besinaï qui lit Ben Israël Avadim, Valar Vakana Adon et Atzmo. Alors on a posé la question, mais ça, cette erreur qu'il a fait de s'acheter un maître, c'est pas maintenant qu'il a fait. C'est pas au bout des 6 ans qu'il fait ça. C'est dès la première minute, alors qu'on aurait dû lui percer l'oreille en disant « Ah, tu veux prendre un maître alors que tu es le serviteur d'Hachem, normalement directement, on te perce l'oreille. » Pourquoi on a attendu 6 ans pour faire ça? On a attendu 6 ans parce qu'au départ, comme on a expliqué, « Aechach lo igune velo yishubar » une chose qui est forcée ne peut pas attirer ni de félicitations ni de blâme. C'est pas de ta faute, t'as pas un centime. Tu t'es vendu à un maître, bon, c'est pas de ta faute. Tu vas pas mourir de faim. Parce que si tu avais le moindre centime pour vivre, si on t'avait dit au moment où toi tu viens et tu dis je veux me vendre en tant qu'évêque d'Ivry, est-ce qu'il te reste de l'argent? Il dit non, j'ai plus rien. T'es sûr? Il fait non, j'ai un compte en Suisse, mais ça c'est pour mes vieux jours. Mais à part ça, j'ai plus un centime. On dit il y a combien sur le compte en Suisse? Il a dit 2 millions d'euros. Il dit alors voilà, tu as de l'argent. Il dit non, mais ça je garde pour ma retraite. Mais sinon, à part ce que j'ai pour ma retraite, pour l'instant, pour le quotidien, j'ai rien. Donc je me vends. On lui dit non, tu n'as pas le droit. Non seulement si tu as 2 millions d'euros, tu n'as pas le droit, mais même si tu as 1000 euros, tu n'as pas le droit. Tu as de quoi manger maintenant, tu as de quoi vivre, utilise ton argent, travaille, et tu ne peux pas devenir évêque. Tu peux devenir évêque que si tu regardes dans le porte-monnaie, il n'y a rien, dans le compte, il n'y a rien, les copains, ils ne peuvent pas te prêter d'argent, tu ne vas pas mourir de faim. Donc là, tu te vends comme évêque. Tout ça, c'est bien valable pendant les 6 premières années. Mais maintenant, tu as travaillé pendant 6 ans, tu as appris un métier, une profession, tu peux te réengager en tant que serviteur, mais cette fois-ci plus en tant qu'évêque, en tant qu'employé. Tu rentres chez toi tous les soirs, etc. Tu n'as plus le droit maintenant de continuer la trame de la Havdout. Si tu le fais, c'est méhavé, ça crée potentiellement une espèce de Chilul Hashem. Pour te montrer que c'est un Chilul Hashem, on va te faire un autre halal, un autre trou, cette fois-ci dans ton oreille. Ozen Sheshama Misinai Ve'alar Vekana Adon Azmo. La semaine dernière, on a dit les Bnei Israël, ils ont dit Naase Venishma. Nishma avec qui? Avec les oreilles. Ils ont accepté toute la Torah. Shimro vatehin afshechem. Tous les écoutez et vous allez vivre avec ça. Toute la louange de Yitro qui s'est rapprochée de la Torah. La Torah elle a dit avec quelle terminologie? Vaishma Yitro. Il a entendu Yitro. La Torah nous a fait comprendre que notre accès à la Kedusha, notre accès à la Torah, il passe par cette capacité d'être un bon auditeur, quelqu'un qui écoute. Toi, tu n'entends rien, tu ne comprends pas ce qui se passe, ou tu fais la sourde oreille. Alors la Torah, elle vient et te dit, on va te percer cette oreille. Et on va la percer sur la porte. La porte, c'est l'endroit où on passe d'un domaine à l'autre. Rachid dit, il ne faut pas que la porte, elle soit sur une table, et on te rapproche de la porte et on te perce. Il faut que la porte, elle soit debout sur ses linteaux. Quelle est son utilisation de porte? Et sur ça, on a dit Bozno Badelet. Et c'est pas la porte qu'on perce, c'est ton oreille qu'on perce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette porte qui est censée te délimiter
les réchouillottes. On était à l'intérieur, on franchit la porte, on est à l'extérieur. Toi, tu es en train de franchir une limite, passer d'une intériorité à une extériorité, comme si de rien n'était, et tu passes à la Havdout. Une fois qu'on a dit ça, hein, alors on comprend un peu mieux le Vav qui est Mosif à la Inyan Rishon. Ma Rishonim Misinai, Afelu Misinai. On a dit, c'est pas simplement que la racine, le Shoresh, l'endroit d'où viennent les Mishpatim, ça vient du Sinaï. On a demandé, mais est-ce que dans le dévoilement quotidien de Shrina qu'il y avait au Sinaï, on peut retrouver ça dans l'accomplissement des mitzvot? Réponse oui. Parce que quand on accomplit la mitzvah, quand la personne elle va dire non, en fin de compte, au bout de 6 ans, je reste plus évêque, je sors, je m'en vais, j'abandonne la Havdout. Cette prise de position, qui le remet dans son état de judaïcité intégrale, c'est une manière de reprendre une Gdusha qu'il a reçue au Sinaï. Et c'est pas simplement cette mitzvah-là, c'est n'importe quelle mitzvah. Quand un juif il va pas prêter à intérêt, ou il va pas frapper, ou il va payer les dommages que son animal a créés, et ainsi de suite, à chaque fois qu'il accomplit la volonté de la Torah dans les mishpatim en question, alors il est Messader le Olam, comme il a dit, Dinaya dit Tissader, comme il a dit le Targum, il est Messader le Olam à la manière dont Akadosh Baruch Hu veut que le Olam soit Mesouda. Donc il y a un Kiddush Hashem, donc il ne sort pas du Réchout de la Gdusha vers le Réchout de la Touma, donc il n'a pas besoin qu'on fasse un acte sur son corps qui vient symboliser ceci. Sinon, on doit le faire. Cette semaine, je vais raconter une petite anecdote personnelle. Je me suis garé un instant devant une sortie de voiture d'un pavillon, parce que je devais décharger quelque chose. Je sais très bien que c'est mon voisin juste à côté. Il peut avoir besoin de rentrer ou de sortir, mais c'est 2 minutes. Et bien pendant ces 2 minutes, il y a eu quelqu'un qui avait besoin de rentrer. Donc ils sont venus toquer chez moi, ils m'ont dit, monsieur, la voiture dérange. Je dis, excusez-moi, c'était pour un instant. Je fais le tour du pâté de maison. Je me dis, pour faire un tour de pâté de maison, juste pour me regarer au bon endroit, j'ai pas besoin de mettre la ceinture de sécurité, je roule 20 secondes. Et il y avait une voiture de police juste en face de moi qui commence à mettre le radar. Je sais pas si c'était pour me faire une allusion ou quoi. J'ai tout de suite mis la ceinture, ils m'ont rien demandé, je suis parti. Donc des fois, une personne, il est rappelé à l'ordre immédiatement. Là, le voisin vient toquer, là, la police te fait une allusion, mets ta ceinture, etc. Il croit qu'il peut faire quelque chose, se démarquer, se mettre de côté de ses obligations. Alors des fois, ça passe. Et des fois, on lui fait la remarque immédiatement. Ici, la Torah, elle vient nous apprendre cette notion-là, que le Éved en question, on ne laisse pas passer. Au bout des 6 ans, on lui fait la remarque. On lui dit, tu veux rester Éved, Veratsta, Adonav et Tosdo Mamartia. Le maître, il va lui percer l'oreille. Et même comme ça, Va'avado Leolam. Il va seulement travailler à jamais. Ça veut dire quoi à jamais? Pas tout jusqu'à 500 ans. Non, jusqu'au Yovel. Ça veut dire qu'au Yovel, de toute façon, il va quand même sortir. Malgré l'erreur qu'il a faite de vouloir rester, mais il y a un moment où les Bnei Israël, ils retrouvent cette dimension qu'ils ont pu perdre par leur erreur, mais qu'ils retrouvent au moment du Yovel. Parce que le Yovel, c'est Afkarata des Malka. C'est le roi qui libère tout le monde et qui dit maintenant c'est fini. Chacun retourne à sa famille, chacun retourne à son shoresh, tout revient à son propriétaire au moment du Yovel. Hachem ne laisse pas le juif tomber complètement dans la Touma. Et là on arrive, juste pour conclure, à une petite discussion très intéressante qui a lieu sur un midrash. Il y a un midrash que tout le monde connaît, qui dit que les Bnei Israël étaient même tête Sha'ar et Touma, et que Akadosh Baruch Hu les a fait sortir Bechipazon rapidement, parce que s'ils étaient restés un instant de plus, ils seraient arrivés au Sha'ar HaChamishim, au 50e porte de Touma, et là ils n'auraient plus jamais pu en sortir. Jusque-là, tout le monde connaît ça.
Vient le Rav Moshe Shapira, il dit je ne comprends pas du tout ce midrash, parce que d'après moi, ça n'existe pas le Sha'ar Hamishim de Touma. Il n'y a pas de Sha'ar Hamishim de Touma. Pourquoi il n'y a pas de Sha'ar Hamishim de Touma? Il dit parce que c'est très simple. Il y a un Sha'ar de Gdusha. Alors, Zéléoumadze Asa Elokim. S'il y a une porte de sainteté, il peut y avoir une porte d'impureté en face pour qu'il y ait un équilibre dans le monde. 2, 2, 3, 3, 4, 4. Comme ça jusqu'à 49. Donc il peut y avoir Arbaim Vetesha Sha'ar Gdusha et Arbaim Vetesha Sha'ar Touma. Maintenant, quand on arrive au Sha'ar Hamishim, c'est quoi le Sha'ar Hamishim? C'est un Chirut les Gamre, c'est un Yovel. C'est un truc où on se rend compte qu'en fait, il n'y a plus du tout de possibilité d'impureté dans le monde. Tout ce qu'on a cru qui existait comme impureté n'a jamais existé. On retrouve un monde qui est Chirut les Gamre, qui est complètement libre de toute Touma. C'est ce que le Midrash nous dit, quand sera la Tid Lavo, beaucoup il va venir, il va consoler tout le monde, Nachamou, Nachamou. Il va leur montrer qu'en fait, ce qu'ils ont subi, c'était pour leur bien. Donc il dit, si c'est ça le Sha'ar Hamishim dans la Gdusha, il ne peut pas y avoir Zélo Madze dans la Touma. Parce qu'en vérité, quand on arrive au sein, il ne peut pas y avoir un Sha'ar Hamishim qui dit que tout est tamé, et qu'il n'y a jamais eu de Gdusha, ça ne veut rien dire. Il peut y avoir 49 portes de Touma qui cachent le plus possible et qui occultent le plus possible la Gdusha. Il ne peut pas y avoir un Sha'ar Hamishim qui annule toute présence de Gdusha, alors que la Gdusha elle a toujours existé. Il peut y avoir un Sha'ar Hamishim de Gdusha qui va nous dévoiler qu'en fait tout était pour le bien. Il ne peut pas y avoir un Sha'ar Hamishim qui nous dit que tout était pour le mal, ça ne veut rien dire. Alors maintenant, le raisonnement il est tellement puissant, et la Kushiya est tellement bonne, qu'on ne comprend plus le Midrash. Alors, c'est quoi ce Midrash qui nous dit qu'ils étaient au Sha'ar même tête et qu'ils ont failli passer au Sha'ar Hamishim? La réponse, c'est que ce Sha'ar Hamishim, la réponse, parce que je ne sais pas si je peux le marquer, mais je vous propose un élément de réponse. C'est que ce Sha'ar Hamishim, il rejoint le Sha'ar Hamishim de Gdusha. C'est-à-dire, en fait, même s'il veut être mastir et atzmo, il veut mettre les Bnei Israël dans un état de cécité complète, avec le sentiment qu'il n'y a rien de positif, et que tout a toujours été négatif, mais en fait, il n'existe pas. Il est complètement, virtuel, il est faux. D'accord, comme les fameux casques de réalité virtuelle là, qui sont en train de sortir aux États-Unis, où les gens, en mettant deux trucs sur leurs yeux, ils ont l'impression qu'ils sont dans le ciel, qu'ils sont dans les airs, dans la montagne, ou ce que vous voulez, mais qu'ils fassent attention parce que s'ils avancent trop vite avec ça, ils peuvent passer par la fenêtre et ils ne se rendent pas compte qu'il y a une réalité qui est existante. Donc la réalité virtuelle, il y a un moment où elle finit par disparaître. C'est comme on a dit tout à l'heure, la moyenne de 15 dans la classe. Il n'y a pas d'élève qui a eu 15. Il n'y a pas de Sha'ar Hamishim existant en tant que tel. C'est ça qui nous dira Moshe Shapira. Ça n'existe pas. D'accord. Par contre, il y a un Sha'ar Hamishim de Gdusha. Et c'est ça l'enseignement extrêmement important que la Torah elle nous apprend ici avec ce Eved. Tout le monde s'étonne, mais qu'est-ce que ça vient faire, le dîn de Eved, juste après Matan Torah, qui c'est qui a un serviteur, qui c'est qui a volé. C'est très rare. Hein. Quelqu'un, il a volé beaucoup d'argent, il n'a plus de quoi payer, il devient un serviteur, etc. La Torah, elle aurait pu parler du rébit, des choses qui sont plus quotidiennes dans la vie de tous les jours, prêter intérêt, ça. Il y a 15 000 situations qui peuvent arriver avec ça. Réponse, non. Toute la vie d'un juif, c'est être ou le Hadon ou être le Eved. Il est ou l'un ou l'autre. Ou il est maître de lui-même. Et donc il se prend en main. Il ne vole pas. Il ne se vend pas. Il ne descend pas de son niveau de Ben Israël. Ou bien il se rabaisse à se laisser aller, à descendre et dire, bon, je sais que c'est interdit cette chose-là, mais j'ai trop faim, mais j'ai trop envie, mais c'est trop tentant. Il ne se prend pas en main. Et automatiquement, il devient Eved. Comme il a dit Shlomo Amelech, Tachat Shalosh, il dit, il y a quelque chose que je ne supporte pas, c'est Eved qui ignore, un serviteur qui veut régner. D'accord. Tachat Shalosh Rak Zaaretz, la terre elle ne supporte pas, elle tremble quand il y a ça.
Un Eved qui veut régner. Quoi, un Eved qui veut régner? C'est quelqu'un qui veut se considérer comme étant, entre guillemets, un roi, maître de son action, mais il prend la maîtrise de rentrer dans la servitude. Parce qu'il veut travailler pendant Shabbat, parce qu'il veut travailler pendant Yom Tov, il devient Eved de ses passions. Cette avdout-là, elle est négative, et la Torah, elle nous dit, sache qu'il y aura toujours des voyants, que tu vas avoir un PV, tu vas avoir des soucis, tu vas avoir ça. Tu vas te demander pourquoi tout ça, ça te tombe sur la tête. Ça te tombe sur la tête parce que c'est le martséa, c'est la truc là qui vient te percer l'oreille, te rappeler, attention, tu as entendu au Sinaï que tu es l'évêque d'Akadosh Baruch Hu. Tu ne peux pas te permettre maintenant d'être évêque de tes passions ou être évêque de n'importe quoi d'autre. Donc fais attention. Il y a la partie honnête, que tu y es pour rien, mais dès que tu as une maîtrise de la situation, alors là, tu dois faire bien attention à en sortir. Et si, Chas v'Shalom, tu n'as pas réussi à en sortir, alors il y a encore une roue de secours qui s'appelle le Yovel. Mais le Yovel, c'est vraiment pour les gens qui n'ont pas fait suffisamment d'efforts. Mais de toi-même, tu dois faire un effort. Voilà, donc ça c'est la leçon que la Torah nous donne dans cette paracha de Mishpatim. Magnifique, merci beaucoup.